Je vous le dis solennellement, leur système n'est pas fait pour nous, peuple de France. Leur système est fait pour eux, petite élite, oligarchie restreinte, 1% de la population. L'oligarchie s'enrichit toujours plus. L'industrie de luxe explose, tant mieux pour elle. Mais les pauvres s'appauvrissent toujours plus. Les besoins des restos du cœur augmentent sans cesse. Les classes moyennes sont entraînées dans des tourbillons de difficultés. Et les classes populaires se sentent de plus en plus fragilisées. L'ascenseur social ne monte plus, il descend. C'est le descenseur social. Alors, la France est-elle condamnée à cet écart grandissant entre une poignée de profiteurs cyniques et un peuple angoissé? Bien, les hommes au pouvoir, de droite comme de gauche, voudraient nous le faire croire. Je suis une femme libre, la seule candidate de la révolte populaire, et je n'admets pas que les Français soient volés comme au coin d'un bois. Je ne crains pas la caste qui nous dirige, parce que je n'ai, moi, à la différence d'eux, aucun lien avec leur magouille, aucun copain dans cette oligarchie. Ils n'ont aucune prise, d'aucune sorte sur moi, et c'est pour cela que je reste si dangereuse à leurs yeux. Une candidate incorruptible dans une classe politique vendue et corrompue. Je dois évoquer devant vous le plus grand racket de tous les temps, celui des marchés financiers et des banques. Oui, mes chers compatriotes, je vous demande de bien m'écouter. Ce que je dis, je suis la seule à le dire, la seule à en parler, la seule à oser proposer un changement radical pour nous libérer des marchés financiers et des banques rapaces. Oui, tout le monde le voit. La banque a pris le pouvoir. Les spéculateurs ont pris le pouvoir. Goldman Sachs suscite partout de véritables coups d'État. Goldman Sachs place ses hommes à la tête des pays de la zone euro. Et Goldman Sachs place son homme à la tête de la Banque Centrale Européenne. Et cela ne choque pas les belles âmes qui nous dirigent. Cela ne choque pas Nicolas Sarkozy ou Madame Merkel, parce que ce sont leurs amis. Grèce, Italie, Banque Centrale Européenne, les oligarques prennent le pouvoir partout dans le dos des peuples. Depuis 1973, la loi Pompidou-Giscard oblige notre État à emprunter auprès des marchés financiers et des banques à des taux de plus en plus prohibitifs. Les politiques de droite et de gauche ont méthodiquement ligoté le peuple français. Bon sang, ce scandale, nous l'avions sous le nez. Mais le racket était tellement énorme que pendant longtemps, nous ne l'avons même pas vu. Par la suite, au fur et à mesure, les clés de la France ont été remises aux banques et aux marchés dans les années 80, avec la libéralisation des bourses, la création des produits spéculatifs, l'instauration du CAC 40, la fusion entre les banques de dépôt et les banques d'affaires, pour permettre à ces rapaces de spéculer avec l'argent durement gagné par les épargnants. Puis ce fut le vote des traités européens, par la gauche et la droite, réunis une fois de plus. Ces traités ont enfermé la France dans l'ultralibéralisme. Tous étaient là pour voter Maastricht et son cortège de malheur. De Mélenchon à Sarkozy, en passant par Hollande, en passant par Bayrou. Il faut avoir le courage de dire à nos compatriotes que depuis 1973, nous avons payé 1400 milliards d'euros d'intérêts aux banques et aux marchés financiers sur 1700 milliards d'euros de dette. La violence contre Marine Le Pen vient
Elle vient du sénateur Mélenchon, de Laurence Parisot, de Nathalie Kosciusko-Morizet. Ça n'est pas un hasard. Vous savez, je vais vous dire une chose, le système ne se trompe jamais d'adversaire. Je suis la candidate des oubliés, des classes moyennes, des classes populaires, celles que précisément l'on veut réduire au silence, dont on espère le découragement et l'abstention. Je suis la candidate des victimes du racket institutionnel, de la spoliation massive. La candidate de ceux à qui on a tout pris, parce qu'on vous a tout pris, parce qu'on nous a tout pris.